Hello les amis, bienvenue dans mon nouveau vortex, celui d'été. Qu'est pas ça cette semaine? La semaine du 19 au 25 août, non mais je ne crois pas quoi, presque la fin de l'été. Il va bientôt falloir ranger les vacances, sauf pour ceux qui ont la chance de repartir en septembre. En attendant, que se passe-t-il sur la planète Terre cette semaine? On en remet un petit coup. Le soleil éclaire votre signe. Les lions, vous fêtez toujours. Vous êtes dans votre période d'anniversaire. Vous fêtez votre anniversaire. On part du 3e décan. Jusqu'à quand? Jusqu'au 22 août. Parce qu'après, ce sera au tour des copains. Je parle des vierges. Vous, les vierges, ce sera à votre tour de fêter votre anniversaire comme il se doit, dans la joie et dans la bonne humeur. Rappelez-vous que quoi qu'il arrive autour de vous, malgré tout, la joie, c'est la clé pour prendre un peu de hauteur, ou un peu beaucoup d'ailleurs. Mercure, la planète de la communication, nous saoule toujours, évidemment, elle est rétrograde dans votre signe à vous, les lions. Elle éclaire le 3e décan des lions. Et le problème, c'est qu'elle est toujours en tension avec Uranus. Voilà pourquoi, en ce moment, vous devez éviter de partir sur des discussions trop houleuses. Si vous êtes en désaccord, eh bien prenez de la hauteur. Essayez, vous connaissez la loi du Tao ? La loi du juste milieu, eh bien c'est ça en fait que je vous conseille de pratiquer sans modération. Et puis Vénus, la plus belle des planètes avec Jupiter, est dans le signe de la Vierge. Elle concerne le 2e, 3e décan. Bon, problème c'est que cette Vénus en Vierge, elle est quand même en tension avec que je ne vous dise pas de bêtises, avec Mars, la planète de l'action, qui est conjointe à Jupiter, donc qui est amplifiée par Jupiter. Donc attention, amoureusement, il peut y avoir aussi des frictions sur un plan général, hein. Friction dans l'air, alors évidemment, en fonction de votre signe, ça peut être plus ou moins fort. Évidemment que les vierges sont dans le collimateur, même si Vénus, c'est quand même, quand elle est chez vous, c'est quand même sympathique, quoi. Vénus, c'est la planète de l'amour, de la beauté, de la notoriété, de l'argent aussi. Souvent, je l'oublie, c'est vrai. Et le problème, c'est que quand elle est en vierge, lorsqu'elle est en vierge, elle est en carré, c'est-à-dire en tension, avec la planète Mars qui, elle, se trouve dans le signe des Gémeaux. Et le problème aussi, c'est qu'elle est en carré avec Jupiter, la chance. Et lorsque deux planètes sont l'une à côté de l'autre, ce qui s'appelle un câlin cosmique, en tout cas dans mon langage à moi, eh bien, ça s'appelle une conjonction pour les vrais astrologues. Et le problème, c'est que lorsqu'une planète est à côté de Jupiter en conjonction, elle est amplifiée. Voilà. Donc le problème, c'est que l'amplification de Mars en tension avec Vénus, la planète de l'amour, eh bien ça pourrait faire des explosions. On rajoute à ça notre Mercure rétrograde en Lion, en tension avec Uranus, et on a une atmosphère, yalla! Saturne rétrograde nous oblige à nous remettre en question et se trouve dans le signe des Poissons. Ça concerne aussi le 2e décan. Neptune, tranquillou, 29 degrés du Poisson, rétrograde aussi. Et puis Pluton, 0 degré rétrograde dans le signe des Verseaux. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme changement cette semaine? Eh bien, on a le Soleil qui change de signe, qui était dans le signe du Lion, cœur de l'été, signe fixe, hein, milieu de saison, le signe du Lion, petite révision au passage, et puis ce Soleil entre dans le signe de la Vierge, ça commence à sentir l'été indien, même si la météo de l'année a quelquefois été un peu chaotique, 13 lunes, alors on va vous le répéter, hein. Oui c'est normal, il y a 13 lunes, on s'en fout qu'il y ait 13 lunes, on veut du soleil, et ce soleil, eh bien il arrive dans votre signe, à vous les vierges, à partir du 23 août. Pleine lune, j'allais oublier la pleine lune, non mais je rêve. Elle a lieu quand? Le 19 août exactement, elle est opposée au soleil, le soleil étant en Lion, la planète qui est en face de Lion, c'est le Verseau, et ça concerne le 3e décan. Je sens que ça va chauffer dans les chaumières. Pourquoi? Eh bien parce que, évidemment, cette pleine lune, elle est concernée avec Uranus, Uranus explosif. Eh ben dis donc, avec tout ça, si on se faisait un petit tirage, histoire de prendre un peu de hauteur. De toute façon, c'est la seule chose qu'on ait à faire en ce moment, hein. Alors, qu'est-ce que je peux avoir comme info?
pense avant d'agir. Ah, c'est pas mal ça. Saisis chaque instant comme une opportunité de créer ta vie grâce au pouvoir de tes pensées, mais j'ai pas arrêté de vous le dire. Collabore avec les forces universelles dans tout ce que tu fais et partout où tu vas, en visualisant à l'avance le déroulement harmonieux de chaque expérience à vivre. Bah oui, évidemment, ça, c'est la base de tout. Ainsi, tu crées intentionnellement ton chemin vers un avenir épanouissant. Ah ben, je vous parlerai du tableau de visualisation. Et puis, mes petites cartes aussi que j'adore. Alors, qu'est-ce qu'elles vont nous dire aujourd'hui? Tout ça, je le développe dans la bulle positive. Ah oui, cette semaine, je n'ai pas cherché. En fait, moi, je ne cherche rien. Je laisse venir la vie à moi. Ça veut dire que si je rencontre quelqu'un qui a des choses à vous dire, à ce moment-là, je l'invite dans ma bulle positive. Mais en réalité, je ne provoque pas les choses. Alors, cette semaine, légitimité, être légitime, ça c'est une grande question. Aie confiance, tous les succès te sont dus et peuvent se concrétiser. Fidèle à tes valeurs et à tes rêves, tu as le droit de réussir ce que tu tiens le plus à cœur. Alors si vous pensez comme ça et vous pensez avant d'agir, la vie sera yalla. Mais je sais que vous êtes là. Et je crois que j'ai oublié. Mais j'ai oublié, quoi. Oh non, non. Non, non, je vous l'ai fait, hein, je l'ai fait 2 fois même. Alors, quelquefois, je crois que j'oublie de faire mon coup de gong, qui est un faux gong. Un faux gong. Une deuxième fois, pour ne pas oublier. Et on se fait cette balade astrale. Pourquoi j'oublie? Bah parce que j'ai plein de choses à vous raconter et qu'il faut que je pense à tout, voilà. Et la pleine lune surtout. Ça, c'est ne pas oublier, ce sera le 19 août. Vous venez, c'est maintenant la balade. Bélier! Qu'est passa cette semaine pour vous, la semaine du 19 au 25 août. Alors, vous le savez maintenant, lorsque le soleil est dans le signe du lion, il est en trigone avec votre signe pour le bonheur de vos chakras. En clair, le 3e décan, vous bénéficiez du soleil qui vous envoie des super bonnes ondes dans le secteur de l'amour, de la créativité et des enfants. Mercure, alors je vous entends me dire, oui, Mercure, il est rétrograde. Oui, Mercure est rétrograde dans le signe des lions, donc en trigone avec votre signe. Donc même si Mercure nous saoule tous en ce moment, bah oui, évidemment, et crée des quiproquos, des retards dans tout ce qui est lié même au contrat. Hein, c'est pas le moment de signer des contrats, entre parenthèses. Toujours est-il qu'il est quand même positif dans le domaine pour vous. Les béliers, de l'amour, de la créativité et des enfants. Dans une période comme l'été, je trouve ça vachement bien. Et puis, le soleil va aller s'installer dans le signe de la Vierge. Et ça va être assez sympa aussi pour vous, parce que du coup, il va vous redonner envie d'aller bosser. Bah ouais, à partir du 23 août, en s'installant dans le signe de la Vierge, évidemment, il rejoint aussi Vénus, la planète de l'amour, dans le signe de la Vierge. Résultat des courses, eh bien, vous allez mettre du cœur à l'ouvrage. Et si vous devez retourner reprendre le chemin des écoliers, eh bien, vous le ferez en étant plutôt happy. Donc je trouve ça vraiment cool, puisque ces 2 planètes, le Soleil et Vénus, éclairent le secteur de votre vie quotidienne, de votre job, de votre santé aussi. Vous allez savoir prendre soin de vous, avoir des moments, des pauses récré, des pauses café, des cafés gourmands, enfin tout ce que vous aimez, quoi. Et je trouve ça plutôt cool. Et nous avons aussi la conjonction entre Jupiter qui amplifie tout et Mars qui est votre planètes qui se trouvent au niveau du 2e, 3e décan et qui sont positives aussi pour vous. Donc vous vous en sortez vachement bien par rapport à d'autres signes cette semaine. Et en fait, ces planètes éclairent le secteur de votre entourage proche, de vos frères et sœurs. Donc ça, c'est plutôt sympa. Uranus, qui quelquefois peut créer de la zizanie pour certains signes, pour vous, il est plutôt cool. Il concerne le secteur de vos acquis, de vos biens. Alors ça dure depuis un moment, il peut y avoir des choses absolument inattendues qui arrivent chez vous par rapport à vos biens et par rapport à vos acquis. Et puis cette pleine lune, elle a lieu dans le signe des Verseaux, elle sera aussi en harmonie avec votre signe, le soleil vous envoie des bonnes ondes et la pleine lune en fait autant puisqu'elle est en harmonie avec votre signe dans le secteur des projets et des projets avec vos amis. En clair, si vous passez une soirée avec vos meilleurs copains, eh ben ça se passera plutôt bien. Et je fais des rimes, mais je fais pas exprès. Donc ça veut dire que c'est une semaine que je trouve plutôt sympathique pour vous les béliers. Alors profitez de cette presque fin d'été pour ceux qui retournent à l'école. Hein. C'est demain, c'est bientôt. Je vous parlerai bientôt du 1er septembre, vous vous rendez compte. Oh, à la vitesse de la lumière, ça passe. Bon, belle semaine à vous amis béliers.
Ami Taureau, alors pour vous c'est quand même un peu chaud. Je vous explique. Le soleil, quand il est en taureau, en lion, c'est pas génial pour vous évidemment. Il est en carré avec votre signe. Alors heureusement, il y a des planètes en vierge qui rattrapent le coup. Parce que non seulement on a ce soleil qui est dans le signe des lions, qui est en carré avec votre signe, ça concerne maintenant le 3e décan, mais vous avez Mercure qui est rétrograde, qui se trouve dans le signe du lion et qui est en carré avec votre soleil, les taureaux du 3e décan, mais aussi avec Uranus qui se trouve chez vous. Résultat des courses, attention, attention, 3e décan, surtout des taureaux, vous marchez sur des œufs. Et ça peut vite, tout peut s'enflammer très vite à la maison. Donc ne partez pas dans des discussions trop profondes de divergence d'opinion, parce que du coup ça va partir en cacahuète, hein, moi je vous préviens. Donc allez-y doucement. Vous avez heureusement pour vous des planètes qui vont vraiment vous soutenir. Lorsque le soleil à partir, déjà ça ira mieux, du 23 août s'installe en Vierge, il y rejoint Vénus qui est aussi en Vierge. Et là du coup ces deux planètes vont apaiser l'ambiance, elles seront en trigone, en harmonie avec votre signe dans le secteur de l'amour, de la créativité, des enfants. Si vous êtes artiste, vous serez créatif, vous allez avoir de bonnes idées et puis vous allez avoir envie d'harmonie et de paix. Vénus, c'est quand même votre planète dans un signe ami, donc vous avez quand même tout pour récupérer un certain équilibre, heureusement. La conjonction entre Mars, la planète de l'action, Jupiter, l'expansion, se trouve dans le secteur de vos biens, de vos acquis, et là ça concerne surtout le 2e, 3e décan pour Mars. Jupiter, ça concerne maintenant le 2e, uniquement 2e décan. Et donc, j'espère que je ne vous perds pas quand je vous parle de décans, parce que vous êtes nombreux à me demander de vous parler des décans, et je trouve ça plus précis, bien évidemment. Donc, concernant vos biens, vos acquis, il y a des choses positives qui se mettent en place, et vous allez faire ce qui est en votre pouvoir pour faire évoluer, justement, ça fait beaucoup de faire, les choses du bon côté. Puis, Saturne vous envoie de bonnes ondes. Il est en Poisson et il est en sextile avec votre signe dans le secteur des projets. Vous serez très réglo, surtout vous, quel décan? Le 2e décan, même si Saturne est rétrograde, donc moins puissant. Pour autant, vous allez être très réglo dans vos projets et les projets avec vos copains. Donc ça, c'est plutôt bien. On a la planète, donc Uranus, qui amène des choses, qui est chez vous. Donc ça, je vous en ai déjà parlé. La pleine lune, elle a lieu le 19 août. Elle n'est pas facile pour vous. Elle va être en carré avec votre signe. Ce jour-là, ne faites aucun plan sur la comète parce que ça pourrait vraiment mal tourner. Donc, une semaine où vous devez rester quand même très prudent. Regardez où vous mettez les pieds et collectionnez les moments plaisir. Ami Taureau, Gémeaux, que pasa la maison? Alors, j'ai plein de trucs à vous dire. Lorsque les planètes sont en Lion, elles sont positives pour vous. Et lorsqu'elles passent en Vierge, puisque le soleil change de signe cette semaine, le 23, il s'installe dans le signe de la Vierge, c'est beaucoup moins cool. Pourquoi? Parce que déjà Vénus est déjà dans le signe de la Vierge, et lorsque le soleil s'installe dans le signe de la Vierge, il est carrément en carré avec votre signe dans le secteur familial. En clair, il peut y avoir de la susceptibilité dans l'air, mais ça c'est déjà le cas, hein, puisque Vénus est déjà dans le signe de la Vierge et ça concerne maintenant le 2e décan, ouais c'est ça, 2e et 3e décan, donc faites super attention. Vous pourriez être vous qui aimez beaucoup être dans la séduction, la légèreté, c'est une qualité, hein, eh bien vous pourriez être facilement contrariable, et faites attention surtout à partir du 23 août parce qu'on pourrait effectivement à ce moment-là en rajouter une couche. La bonne nouvelle, c'est que vous avez toujours deux planètes qui vous soutiennent, avec évidemment Jupiter pour le 2e décan et Mars qui se trouve juste à côté en conjonction de Jupiter qui est dans le 2e décan et qui va rentrer dans le 3e décan. Donc ça veut dire que vous allez avoir envie de passer à la vitesse supérieure, ça tombe bien. Ça commence à sentir là, presque la rentrée scolaire. Du coup, vous n'allez pas vous ménager. Le problème avec Mars, surtout quand il est amplifié par Jupiter, ça génère de l'impatience,
c'est déjà votre cas souvent, hein. Vous êtes un spécialiste, vous les Gémeaux, vous êtes les ébulons de la bande, vous courez dans tous les sens. Donc évidemment, vous pouvez être encore plus impatient et encore plus nerveux. Donc faites super attention à ça, parce que ça pourrait vraiment ne pas toujours être cool de courir et d'être dans la précipitation. Saturne est en Poisson, il vous pose problème, il est en carré avec votre signe et il peut créer des désagréments par rapport à votre carrière et aux plans que vous pourriez mettre en place, les plans sur la comète. Pour ce qui est de la pleine lune, du 19 août, elle est en Verseau, qui est un signe d'air comme vous. Ça veut dire qu'elle est en harmonie, en trigone avec votre signe, et ça c'est génial. Dans le secteur des voyages, vous pourriez avoir envie de partir comme ça, tout d'un coup, paf, c'est la fin de l'été, pourquoi pas, sur une plage déserte. Non, pas trop pour vous les Gémeaux, vous aimez bien la communication, vous aimez être entouré, donc pas trop déserte la plage s'il vous plaît, mais en tout cas, redonnez du sens à votre vie, philosopher sur l'art de vivre au quotidien, ça vous ira bien aussi. En tout cas, vous saurez prendre de la hauteur et vous irez quand même très très bien malgré ce que je vous ai raconté par rapport au soleil qui change de signe et à Vénus qui vous contrarie. C'est tout de même une semaine intéressante. Belle semaine à vous, amis Gémeaux. Amis Cancer, qu'est passa pour vous cette semaine? Eh bien, le soleil se trouve dans le signe des Lions. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Le soleil, lorsqu'il est en Lion, il se trouve dans la maison qui se trouve juste à côté de vous, c'est-à-dire le domaine des biens et des acquis. En clair, vous allez avoir les pieds bien ancrés sur la planète Terre, mais les idées aussi bien en place. Pourquoi? Parce que Mercure, même s'il est rétrograde, se trouve, alors pour le soleil, c'est au niveau du 3e décan, puisqu'on fête la fin des lions, et bientôt cette semaine, le soleil change de signe, puisqu'il va aller s'installer dans le signe des Vierges, le 23 août, et ce sera positif pour vous, je vous explique. Donc pour vous, les 3e décans, au niveau de vos ambitions, vous êtes très ancrés, oui, les pieds sur terre. Et puis Mercure, le mental, la communication se trouve rétrograde en ce moment, c'est-à-dire qu'en termes de contact, de communication, il peut y avoir des quiproquos, des problèmes, quelquefois de retard, des choses comme ça. Mais vous gardez quand même vos idées bien en place et vous êtes très concret. Maintenant, le 23 août exactement, le soleil s'installe dans le signe de la Vierge et va éclairer, pour vous le 1er décan, les relations avec votre entourage proche, vos copains, vos frères et sœurs, positivement. Et puis, Vénus est déjà dans le signe de la Vierge. Ça veut dire quoi pour vous? Ça veut dire que vous avez un don de séduction naturel. C'est sympa quand même, hein. C'est même pas de votre faute si vous plaisez. Vous faites rien pour. Et puis, vous avez aussi Uranus qui vous fait de l'œil. Uranus sont les changements inattendus. Bon, ça concerne le 3e décan. Et ça veut dire aussi qu'il peut y avoir des choses inattendues par rapport à des relations amicales qui peuvent vous apporter des surprises en termes de projets, des choses plutôt sympathiques. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Oui, vous avez aussi la conjonction qui se trouve entre Mars, la planète de l'action, Jupiter, la joie de vivre. Ces deux planètes sont l'une à côté de l'autre, mais elles se trouvent dans le secteur des bilans pour vous. Donc vous n'êtes pas dans une période où vous faites les choses, où vous allez de l'avant. C'est très bien, c'est l'été, c'est votre saison. Donc allez vous balader les pieds sur le sable, allez faire de grandes balades au bord de la mer. Vous adorez ça, c'est vraiment génial pour vous. Et puis vous avez ce Saturne en Poisson qui vous fait aussi, qui vous file un vrai coup de main. Il est rétrograde en ce moment, donc il est moins fort. Pour autant, il est en harmonie avec votre signe. Ça veut dire que vous faites les choses tout à fait dans les règles. Vous savez redonner du sens à votre vie. Vous pouvez aussi avoir envie de bouger, de partir, mais avec beaucoup plus peut-être de réflexion par rapport à votre habitude. Et puis la pleine lune, elle a lieu donc, on a dit le 19 août, j'ai dit le 19 août, dans le secteur des changements, des transformations. C'est une journée formidable pour faire le vide à l'intérieur de vous et pour méditer sur l'art de vivre avec vous-même. Belle semaine à vous, amis Cancer. Et mes amis les lions, à quoi devez-vous vous attendre cette semaine? Le soleil éclaire votre signe, 3e décan, Happy Birthday. Mais il n'est pas tout seul, puisque juste à côté de lui se trouve Mercure
rétrograde, me direz-vous. Mercure rétrograde, problème de retard, de quiproquo, de malentendu, ce genre de choses peut bien évidemment vous arriver. Votre anniversaire va se fêter jusqu'au 22 août, puisque le 23 août, eh bien, le soleil va aller s'installer chez les copains, les vierges, qui fêteront à leur tour leur anniversaire dans la bonne humeur et dans la joie. Vénus, la planète de l'amour, se trouve déjà dans le signe de la Vierge, et lorsque le soleil et la Vierge sont dans le soleil et Vénus sont dans le signe de la Vierge, elles occupent le secteur de vos biens, de vos acquis. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous aurez les pieds bien ancrés aussi sur la planète, qu'amoureusement vous allez avoir envie d'avoir des preuves amoureuses plutôt que de gros blabla. Vous avez juste un problème, vous, par rapport à Mercure rétrograde dont j'ai déjà parlé, du Soleil, c'est que ces deux planètes, le Soleil étant un luminaire, sont en carré, vraiment c'est chaud, hein, avec Uranus. Uranus qui se trouve en Taureau, Uranus qui est l'inattendu, la surprise du chef, pas toujours fastoche, surtout quand elle est en tension avec votre signe dans le secteur de votre carrière, des plans que vous mettez en place sur la comète, etc. Donc faites très très attention, troisième décan, à votre impulsivité et à votre envie par moment de tout envoyer valser. Ce qui va vous aider, c'est cette belle conjonction entre Mars, la planète de l'action, et Jupiter qui amplifie tout. Ces deux planètes sont l'une à côté de l'autre. Mars se trouve dans le deuxième puis troisième décan, Jupiter dans le deuxième décan, et elles sont en harmonie, c'est-à-dire un sextile avec votre signe dans le secteur de l'amitié et des projets. En clair, vous allez avoir envie de faire des choses, de mettre des choses en place, et la bonne nouvelle, c'est que la chance ne sera jamais très très loin. Donc ça, c'est quand même une sacrée bonne nouvelle. Et puis la pleine lune, alors elle vous concerne plus que tout, puisqu'elle est en face de chez vous, le soleil se trouve dans votre signe, et la pleine lune en face se trouve dans le signe du Verseau, l'axe Verseau-Lion. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque le lion dit « je », le Verseau dit « nous ». Vous allez devoir trouver votre juste place au niveau de ce monde en étant relié à l'autre, mais en n'oubliant pas non plus qui vous êtes. Je vous fais confiance, ça vous savez faire. Donc cette pleine lune, elle est très très intéressante si vous êtes dans des relations de complémentarité, mais attention aux explosions, attention à cet Uranus. Je sais que l'attention, quelquefois, ça peut vous stresser, mais là, j'ai vraiment envie d'insister là-dessus. Je vous souhaite une belle semaine et allez faire de la respiration, la cohérence cardiaque. Avec votre cœur vibral. Bon, si vous ne vous rappelez pas ce que c'est, je vous en reparlerai. Belle semaine à vous, amis Léon. 2 pour vous. Vierge, que passa la maison? Happy birthday! C'est votre période. À partir de quand? À partir du 23 août, exactement, le soleil s'installe chez vous et il va venir rejoindre la plus belle des planètes à mon goût, Vénus, la planète de l'amour. Mais pas que, ça touche aussi les finances, ce genre de choses. Et donc déjà, vous pouvez être en beauté. Vous avez une certaine notoriété, vous plaisez comme ça, naturellement, sans rien faire. Et puis lorsque le soleil, bon, parce que jusqu'au 22, c'est la semaine, aujourd'hui je vous parle de la semaine du 19 au 25 août, et vous avez quand même le soleil qui va être en Lion, c'est-à-dire dans le secteur des bilans de vos expériences passées. Vous allez faire le bilan de beaucoup de choses jusqu'à ce moment-là, période pré-anniversaire, puis à partir du 23, eh bien, vous allez pouvoir prendre votre place et nous expliquer vos nouvelles ambitions parce que nous serons tout oui. Mercure, la communication qui est votre planète, se trouve rétrograde, donc moins puissante en ce moment, à la fin du signe du Lion, puisqu'elle était chez vous, et elle recule, donc elle est de nouveau dans le signe du Lion, le signe avant vous. Ça veut dire qu'en termes de réflexion intérieure, vous êtes dans une phase d'introspection. Attention au mental qui surchauffe, hein, c'est votre problème à vous, quelquefois vous pouvez être un peu critique, vous pouvez tourner en boucle, vous savez, comme un hamster dans sa cage, donc faites super gaffe à ça, c'est pas bon pour vous. D'autant que vous avez quand même 2 planètes qui vous saoulent, avec Mars, la planète de l'action, qui se trouve amplifiée par Jupiter qui est à côté, c'est ce qu'on appelle une conjonction, et ces 2 planètes, eh bien, elles sont en carré avec votre signe,
Donc ça coince à quel niveau? Au niveau de l'action, puisque Mars, c'est l'envie de passer à la vitesse sup. Et Jupiter, c'est normalement la joie de vivre, mais lorsqu'il est à côté de Mars, il donne encore plus envie de faire des choses. Sauf que ça risque de patiner, quoi. Dans quel domaine? Eh bien, tout ce qui a un rapport avec votre carrière et les plans que vous pourriez mettre en place, les plans sur la comète. Et puis, vous avez toujours cet Uranus qui est totalement positif pour vous. Il est en taureau et il est en trigone avec votre signe dans le secteur des voyages. Donc, une envie de voyager, de partir comme ça, tout d'un coup, au loin. Sauf que ça dure depuis un moment. C'est pour ça que je vous dis que vous êtes plus en ce moment des vierges dingues que des vierges sages, et ça me va bien. Des cigales aussi, vous pourriez aussi jouer ce rôle-là. Et puis en face de chez vous, vous avez Saturne, qui vous a à l'œil. Saturne, c'est quand même le grand-père de la bande, hein. Il est rétrograde aussi en ce moment. Pour autant, il est en face de chez vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous devez faire les choses dans les règles, en termes de collaboration, par rapport à votre conjoint. Vous devez vraiment être dans les échanges et respecter les règles, et ça se passera très très bien. Pour ce qui est de la pleine lune, elle est dans le signe du Verseau, elle occupe le secteur du travail, du quotidien, de votre santé. Et si vous faisiez ce jour-là une super diète, c'est pas mal comme idée et ça vous ferait le plus grand bien. Pensez-y. Et si vous devez aller bosser, vous aurez de l'énergie pour, même si Mars vous ralentit. Belle semaine à vous, amis vierges. Balance, qu'est pas ça cette semaine du 19 au 25 août pour vous? Oh là là. Mais qu'est-ce que c'est que ce ton? Alors, le soleil est en Lion, il est positif pour vous, mais il va changer de signe, attention. Ce sera le 23 août où il s'installe dans le signe de la Vierge, le signe avant vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en ce moment, le soleil, jusqu'au 22 août, pour le 3e décan, accompagné de Mercure, la communication, Mercure rétrograde, donc quiproquo, retard, malentendu, se trouve dans le secteur de l'amitié, des projets. Donc vous pouvez avoir envie de faire des projets avec vos copains, surtout vous le 3e décan, même s'il y a des retards. Et puis, après, à partir du 23 août, le soleil s'installe dans le signe de la Vierge et il rejoint Vénus qui y est déjà. Qu'est-ce que ça veut dire? Vénus qui concerne le 2e, 3e décan. Et vous savez que la Vierge, c'est le signe avant vous. Vous êtes en période de pré-anniversaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez faire le bilan de toutes vos expériences passées à partir du 23 août. Amoureusement, c'est déjà le cas. Vous faites un peu le bilan de tout ce que vous avez vécu auparavant, puisque Vénus est déjà dans ce secteur-là. La bonne nouvelle pour vous sont 2 planètes vachement intéressantes. Mars, la planète de l'action, c'est pas votre planète préférée, ok? Accompagné de Mars, accompagné de Jupiter qui amplifie tout et qui représente quand même l'enthousiasme et la joie de vivre. Et ces 2 planètes sont en harmonie avec vous, en trigone. Donc qu'est-ce que ça veut dire en trigone? Ça veut dire que vous redonnez du sens aussi à votre vie. Vous avez envie de bouger, de voyager, pourquoi pas. Après tout, c'est l'été, c'est le moment de le faire. Et vous avez de l'enthousiasme au quotidien. Et vous êtes capable de prendre de la hauteur sur beaucoup de choses. Donc ça, c'est plutôt sympa. Uranus en Taureau ne perturbe pas trop vos plans à vous. Saturne est en Poisson, il vous permet de faire les choses d'une manière très clean, très claire au niveau professionnel, le respect des règles. Vous pouvez prendre soin de vous aussi, il y a une certaine sagesse, ça concerne plus le 2e décan. Et puis, la pleine lune du 19 août, elle sera totalement positive pour vous. Pourquoi? Parce qu'elle est dans le signe du Verseau. Le Verseau, c'est un signe d'air, comme vous. Donc, elle sera trigone à votre signe, 3e décan, vous serez les mieux servis. Et elle va éclairer le secteur de l'amour, de la créativité et des enfants. Secteur plutôt sympa, surtout dans cette période où nous sommes encore, je dirais pas au cœur de l'été, mais où nous sommes encore dans l'été, puisque mine de rien, on s'approche de la sortie, c'est-à-dire même si l'été va durer encore, eh bien la rentrée commence, le chemin des écoliers commence à pointer le bout de son nez. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, à vous de jouer. Amis Balance. Scorpion, la semaine du 19 au 25 août. À quoi va ressembler votre vie? Écoutez,
Je vous l'ai déjà dit, le mois du lion, c'est pas votre mois. J'ai une super bonne nouvelle pour vous, c'est que nous allons rentrer dans le mois de la Vierge et ça va aller beaucoup mieux pour vous. Le soleil, en ce moment, accompagné de Mercure, la planète de la communication qui est rétrograde, donc retard, problème de communication, tout ça, vous pouvez connaître ça. Pour autant, eh bien, ces deux planètes-là donc, sont en tension, mais ça s'arrange, en tension. Donc pour le Soleil jusqu'au 22 août, en carré avec votre signe, et ça perturbe votre carrière, vos plans sur la comète. Donc mettez-vous en RTT, hein. Après tout, profitez des vacances, même si vous êtes un signe pas très connecté avec l'été. Moi, je vous conseille de profiter pleinement de la vie en ce moment et d'appuyer sur pause. Ou mettez-vous en RTT ou en mode avion, mais pas de plan sur la comète. La bonne nouvelle, c'est que ça va changer. Bon, ne dites pas non plus tout haut ce que vous pensez tout bas, ça pourrait partir en cacahuète. D'autant que vous avez aussi Uranus en face de chez vous. Uranus pour le 3e décan explosif. C'est Uranus en tension avec Mercure. Vous me suivez, donc ne parlez pas trop vite, parce que là, vraiment, il pourrait y avoir une tornade. C'est la mode en ce moment. Le soleil est en Vierge. Donc à partir du 23 août, ça va changer et ça va éclairer le secteur de l'amitié et de vos projets. L'amour-amitié pourrait aussi pointer le bout de son nez. Pourquoi? Parce que Vénus se trouve dans le signe de la Vierge qui correspond au monde de l'amitié aussi. Donc vous pourriez, si vous êtes en couple, vivre une relation amour-amitié, et si vous avez quelqu'un que vous aimez beaucoup, vous pourriez vous transformer cette relation en amour tout simplement. Et quoi d'autre? On a aussi la planète Mars, la planète de l'action, qui se trouve à côté de Jupiter, dans le secteur des changements, des transformations, de la sexualité aussi. Votre corps va se réveiller plus, surtout vous, 2e et 3e décan. Pourquoi? Surtout le 2e, parce que Mars est encore dans le 2e décan, tout près de Jupiter, puis va s'éloigner, elle est dans le 3e décan. Mars, c'est tout ce qui a un rapport avec la libido, et la maison 8, est aussi liée à votre sexualité, donc évidemment, on en rajoute une couche, puisque Mars, c'est quand même votre planète. Donc, je peux imaginer que même si vous n'aimez pas trop l'été, votre corps, lui, pourrait se réveiller. Et puis, on a ce Saturne qui se trouve aussi en bon feeling avec vous. Il est dans le signe du Poisson, en trigone avec votre signe, dans le secteur de l'amour, de la créativité et des enfants. Ça veut dire quoi? Vous pourriez vraiment vous engager pour vous, le 2e décan, par rapport en fait à l'amour ou aux enfants. La pleine lune, faites attention, le 19 août, elle n'est pas au top pour vous cette pleine lune. Elle est en Verseau, elle est en carré avec votre signe. Attention au niveau familial, évitez les grandes discussions. Belle semaine à vous, bannissez, bannir, et pas bénissez, l'impulsivité. Sagittaire, que passe à la semaine du 19 au 25 août pour vous? C'est mon nouveau style. Je sais pas d'où ça sort. Le soleil en Lion, positif pour vous. Mercure en Lion, même rétrograde, positif pour vous. Pourquoi? Parce que elles sont dans le 3e décan, les deux là. Elles sont en trigone avec votre signe dans le secteur des voyages. Ça tombe bien, c'est l'été, on a envie de bouger et du sens que vous pourriez donner à votre vie, la philosophie sur l'art de vivre au quotidien. Le problème, c'est que le 23 août, le soleil va rejoindre Vénus, ou dans le signe de la Vierge. Et vous savez que lorsque les planètes sont en Vierge, elles sont en carré avec votre signe, et ça pourrait créer des tensions, des choses comme ça. Vraiment, au niveau de votre carrière. Donc, pas de plan sur la comète à ce moment-là. Et puis, on va rajouter un autre élément, c'est qu'on a une très belle conjonction. Une conjonction sont deux planètes l'une à côté de l'autre, entre Jupiter, la chance, l'enthousiasme, l'envie, donne-moi l'envie d'avoir envie, et Mars, l'action, en face de chez vous. Ça veut dire que si vous êtes dans des relations d'échange, de complémentarité. Je vous entends me dire, mais tu nous l'as dit déjà. Je suis obligée de redire, évidemment. Parce que là, ça a bougé. Puisque les planètes avancent, ça concerne maintenant le 2e et le 3e décan. Donc, attention, n'imposez rien, je vous le dis souvent, mais suggérez. Et si vous faites ça, tout se passera super bien. Maintenant, vous avez ce Saturne qui vous saoule toujours. Il est en Poisson. Il concerne plus le 2e décan. Il est rétrograde en ce moment
je vous rappelle que des planètes rétrogrades sont moins puissantes, elles ont moins toute leur énergie. Donc il y a beaucoup de attention pour vous cette semaine, hein. Je sais, la rentrée, c'est pas votre période préférée. C'est vrai, retrouver le chemin des écoliers, ça va vous saouler. Vous, vous aimez l'aventure, vous aimez partir comme ça, l'imprévu, prendre votre cheval. Et alors, il y a des sagittaires qui me disent « j'aime pas le cheval ». Bon, il y a d'autres choses qui font que peut-être dans votre thème, vous n'aimez pas le cheval. Mais en général, les sagittaires sont de très bons cavaliers. Je reviens à mon Saturne en Poisson, en carré avec votre signe, ça concerne le 10e décan. Vous pourriez avoir l'impression quelquefois de rouler avec le frein à main. Donc, on se calme. Et puis cette pleine lune du 19 août, elle sera positive pour vous. Pourquoi ? Parce qu'elle est en harmonie, en sextile avec votre signe, dans le secteur de votre entourage proche, des frères et sœurs, des relations d'une manière générale. Donc vous voyez que c'est une semaine positive, puisque vous êtes encore dans le signe du lion, mais vous allez devoir marcher sur des œufs à partir du moment où les planètes s'installent dans le signe de la Vierge. Amoureusement, soignez votre joli cœur. Il peut y avoir des petites contrariétés ou des grosses contrariétés dans l'air. Cette impression, vraiment, un petit côté un peu tristounet. Faites attention à ça. Belle semaine à vous, mes copains les Sagittaires. Capricorne, que pasa? La semaine du 19 au 25 août. Oh là là, mais comment je parle. Le soleil a rendez-vous avec la lune. Pas du tout. Le soleil est à l'opposé de la lune cette semaine d'abord. Ça s'appelle une pleine lune. Le soleil, il est où le soleil? Il est en Lion. Et lorsque le soleil est en Lion, accompagné de Mercure pour le 3e décan, rétrograde, ça veut dire qu'il est en retard. Enfin, ça génère des retards, des quiproquos, des malentendus. Eh bien, il occupe le secteur des transformations, des changements, de l'introspection, des mouvements financiers, succession, héritage, ce genre de choses. Mais aussi sexualité. En clair, vous êtes en train de vous réveiller. Mercure vous oblige à beaucoup cogiter. Quelquefois, vous pensez trop. Donc, surtout vous, le 3e décan. La bonne nouvelle pour vous, c'est que le 23 août, le soleil s'installe dans le signe de la Vierge, qui est un signe de terre comme vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le soleil sera en trigone avec votre signe. Vénus, la planète de l'amour, est déjà dans le signe de la Vierge. Ça veut dire quoi? Vous pouvez carrément être in love. Ça, c'est plus que possible. Évidemment, ça pourrait redonner du sens à votre vie. Pour ce qui est de Vénus in love, ça concerne le 2e et le 3e décan. Le soleil, lui, en s'installant en Vierge, concerne le 1er décan pour le moment, puisque vous allez y passer tous. Et puis la belle conjonction entre Jupiter et Mars l'action éclaire le secteur de votre travail, de votre vie quotidienne, aussi de votre santé. Ça veut dire que vous avez envie de bouger, de faire du sport, de vous réveiller au quotidien. Donc l'énergie est là et ça c'est quand même sympathique, hein. Et puis vous avez cet Uranus qui est en Taureau, toujours positif pour vous puisqu'il est en trigone avec votre signe. Ça concerne maintenant le 3e décan et il éclaire le secteur de l'amour, de la créativité et des enfants. Vous voyez, c'est quand même une semaine sympa, hein. Saturne aussi fait sa part, puisqu'il vous envoie de bonnes ondes, il est en sextile avec votre signe, ça concerne le 2e décan, ok, il est rétrograde, donc il est moins puissant, mais quand même, il est positif par rapport à votre entourage proche. Et puis, la pleine lune du 19 août se situe dans le secteur de vos biens, dans le secteur de vos acquis. Ça veut dire quoi? Vous n'allez quand même pas me dire que vous allez faire vos comptes un jour de pleine lune, s'il vous plaît, quoi. Mais ça veut dire que vous allez être ancré sur la planète Terre, vous aurez les pieds bien là, et c'est un jour où vous pourriez faire un peu le point sur, sur vos biens et sur vos acquis. Voilà, on va faire l'état des lieux et on va faire le tour de la maison. Ce que vous avez à retenir, c'est que vous avez le droit de vivre d'amour et d'eau fraîche, que le soleil va vraiment vous faire de l'œil à partir du 23 août, va vous prendre sous son aile, même si le soleil n'a pas d'aile, et on pourrait imaginer des virtuels, mais surtout Vénus, la planète de l'amour, vous câline. C'est Cupidon qui va être content avec vous. Je vous souhaite une belle semaine, mes copains, les Capricornes. Verseau, oulala,
Serre-moi de l'amour dans un verre de pastaga. Vous savez que quand je vous chante, oulala, c'est que tout est possible, même le pire. Ah non, vous n'avez pas recommencé les Verseaux à me dire « Ah, j'en ai marre, tu dis toujours la même chose. » C'est pas de ma faute, c'est la faute des planètes d'abord. Bon, on se calme. Je vous explique. Le soleil est en Lion. Jusqu'à maintenant, c'est OK. Il est à côté de Mercure, rétrograde, en face de chez vous. Il est dans le signe du Lion. Bon, OK. Ça se gère. Le problème, puisqu'il y a un problème, surtout pour le 3e décan, c'est que ce soleil, à côté de Mercure rétrograde, est en carré avec Uranus, la plus révoltée, rebelle des planètes. Ça veut dire quoi? Mercure, c'est la communication. 3e décan. Faites gaffe à ce que vous dites, parce que ça va partir en cacahuète, je vous le dis. Donc, ça peut toucher la relation avec votre couple, votre conjoint, vos collaborateurs, mais ça peut toucher aussi la famille. Donc, ça peut être la famille et le conjoint, la totale. Donc, faites gaffe. Vous marchez sur des œufs. Je ne peux pas vous le dire mieux, mais de 1er, 2e décan, taisez-vous, parce que vous, c'est OK. On a une belle conjonction qui va vous aider. L'énergie est là. Mars, l'action, est à côté de Jupiter, la plus belle des planètes, ça s'appelle une conjonction, et ces deux planètes, comme elles sont dans le signe du Gémeaux, elles sont en trigone. Génial, avec votre signe, dans quel secteur? L'amour, la créativité, les enfants. Donc, de l'énergie, vous en avez, l'amour est au rendez-vous, votre corps est réveillé, mais il y a problème de communication, et ça part dans tous les sens, mais j'insiste sur le fait que ceux qui sont quand même, qui profitent, ouais, c'est le 2e décan, qui profitent vraiment de ce Jupiter-Mars. Mais le 3e décan, ça coince un peu, parce que Mars va venir mettre le feu aux poudres, parce que Mars, il est en train d'arriver à côté donc de tout ce que je viens de dire. Et là, faites attention, quoi, parce qu'il va être en carré aussi, ce Mars avec Uranus, qui est en Taureau. Donc, ça peut être chaud. Donc, c'est cet Uranus qu'il faut surveiller de près pour vous, et j'insiste sur le fait qu'on parle du 3e décan. On va en rajouter une petite couche parce qu'il n'y en a pas assez. Et encore pour le 3e décan, la pleine lune, elle a lieu le 19 août, et figurez-vous, vous savez où? Eh ben, elle aura lieu chez vous, évidemment. Donc, c'est de la dynamite, c'est de la dynamite. Bah oui, c'est de la dynamite. Si vous prenez une allumette et tout s'embrase et tout s'enflamme. Donc, faites vraiment gaffe, quoi. Vous savez ce que vous allez faire? Vous allez tout arrêter, vous allez faire... Vous n'avez plus que ça à faire. Vous n'avez plus que ça à faire. La méditation. Mes copains les Verseaux, voilà. Bon, sur ce, je m'occupe des poissons. Je préfère. Je vous envoie mes plus belles ondes d'abord. Et je compatis. Poisson, la semaine du 19 au 25 août. À quoi devez-vous vous attendre? C'est compliqué, hein. C'est compliqué, c'est compliqué. Alors, le soleil, pour le moment, il est OK avec vous, il est sympa, il vous envoie de bonnes ondes dans votre vie quotidienne, dans votre travail, et au niveau de votre santé, pour le moment, c'est plutôt cool. Mercure, la communication, rétrograde, OK, concerne le 3e décan. Rétrograde, ça veut dire qu'il peut y avoir des retards, des problèmes de communication, des choses comme ça, bon, voilà. Mais ces deux planètes, malgré tout, occupent le secteur de votre travail, de votre vie quotidienne. Donc, ces deux planètes, elles vous aident au quotidien, malgré tout. Le problème, c'est qu'elles vont bientôt aller s'installer chez les copains. Ça peut être bien. Elles vont arriver en Vierge. Donc, le Soleil, le 23 août, s'installe en Vierge, rejoint Vénus. Et vous savez que la Vierge, c'est le signe qui est en face de chez vous. On est à 6 mois de votre anniversaire. Ça veut dire que si vous êtes dans les échanges, dans l'harmonie, dans la douceur, c'est OK. Mais vous avez deux planètes qui risquent de vous énerver un peu quand même, surtout vous, le 2e, 3e décan, même Saturne hein, qui s'en mêle. Alors je vous explique, Mars c'est l'action, et Jupiter amplifie tout, et ces deux planètes, Jupiter c'est un peu aussi votre planète, concernent donc le 2e, 3e décan, est en carré, ces deux planètes sont en carré avec votre signe, et perturbent le secteur familial.
attention, ça pourrait péter. Bah oui, bien sûr. Donc faites super gaffe à ça. Et surtout à partir du moment où, en plus, on va avoir ces planètes en face de chez vous. Uranus, vous êtes toujours autant. Uranus, c'est l'inattendu. Et ça touche le secteur de l'entourage proche, de l'amitié, tout ça, c'est vraiment cool. Et puis, donc Saturne, j'en ai parlé, lui est au niveau du deuxième décan, et ce Saturne, il est chez vous, et donc il va être aussi en carré avec Jupiter et avec Mars. Cette impression de rouler avec le frein à main, ça vous casse un peu votre joie de vivre quand même, hein, parce que Saturne, c'est quand même le grand-père de la bande. Donc quand il est carré avec Jupiter, bonjour l'ambiance. Donc ça fait quand même un moment que ça dure, et je vous en ai pas trop parlé, mais là je me lâche. Et puis, la pleine lune du 19 août, elle aura lieu dans le secteur du travail, de la santé, et si vous faisiez une petite, un petit jeûne pour vous remettre en état, ça pourrait vous faire vraiment beaucoup de bien, hein. Donc moi, c'est un peu ce que j'ai envie de vous dire. Et puis si vous devez bosser, vous aurez envie d'y aller. Vous n'allez pas trop vous économiser, c'est vraiment une période où vous aurez envie, oui, d'aller de l'avant. Donc, en clair, c'est une semaine où vous devez quand même ralentir les choses à cause de ce Mars qui est amplifié et qui, par moments, pourrait vous amener même une forme de mauvaise humeur. Vous me suivez ? Bon, en attendant, je vous envoie mes plus belles ondes et surfez sur la vague de la superficialité. C'est ça mon conseil pour vous cette semaine, amis poissons. Et ma bulle positive. Je vais faire une petite rectification. Ma bulle positive. Pour vous les poissons, je viens de vous dire une bêtise. Je vous ai dit que vous alliez refaire pour cette pleine lune du 19 août une remise en question, blablabla. Non, en fait, la pleine lune, elle sera dans le secteur des bilans pour vous. La maison 12, bilan de vos expériences passées. Donc c'est un jour formidable pour vous pour faire une journée silence, méditation, introspection. Voilà, donc vous avez un petit peu de rab. Alors, j'avais tiré en début de vidéo deux cartes que je trouve intéressantes. Pensez avant d'agir, pour ce qui est du secret, et permission, légitimité. Je commence par quoi? J'avais commencé par la légitimité, donc je continue. Légitimité. Aie confiance, tous les succès te sont dus, bah oui, évidemment, hein, et peuvent se concrétiser. À condition de quoi? Bah, d'y croire, évidemment. Vous savez que la seule personne qui peut vous valider, qui peut vous dire, vous donner confiance en vous, c'est vous. Alors bien évidemment, en fonction de notre passé, de notre enfance, on va avoir besoin finalement d'être pris par petit, pris par la main et valorisé pour pouvoir le faire naturellement plus tard. Bien sûr que nos premières années, jusqu'à 2 ans, déjà je dirais même l'arrivée au monde, hein. Quand on arrive au monde, on se prend 33% du sac à dos de papa, 33% du sac à dos de maman et 33% de notre propre sac à dos. Donc comprenez quand même, c'est chaud quoi. Quand on arrive au monde, on arrive déjà avec un pactole de problèmes à régler. Et puis jusqu'à 2 ans, eh bien on chope toutes les blessures dont je vous ai déjà parlé. L'abandon, l'humiliation, l'injustice, le rejet, la trahison, et puis on se crée des surprotecteurs. Et ça, c'est jusqu'à 2 ans, puis jusqu'à 6 ans. Donc, et on grandit avec ça, et la vie nous ramène en fait des expériences qui ne font que raviver ces blessures. Alors évidemment que quand je vous parle de légitimité, vous allez me dire, t'es gentil, mais bon, aie confiance avec le parcours que j'ai derrière moi. Ok, je suis d'accord avec vous. Mais moi, je vous dis que, en fait, la seule personne qui peut valider vos succès, c'est vous, évidemment. Donc, aie confiance. Mais la confiance, elle n'arrive pas comme ça, surtout quand on a eu une enfance compliquée, d'où l'intérêt de travailler sur soi. C'est ça aussi le développement personnel. Et ce qui est génial, c'est que de plus en plus de personnes travaillent sur elles. Et donc tous les succès te sont dus et peuvent se concrétiser, bien sûr. Fidèle à tes valeurs et à tes rêves, tu as le droit de réussir ce qui te tient le plus à cœur. Et bien sûr, mais à condition de se sentir légitime vis-à-vis de soi. Et ça n'est pas les autres qui vont mettre le tampon de la légitimité sur vous, mais uniquement vous. Si vous vous validez, les autres vous valideront. Ça s'appelle de la projection. Et en fait, tout ça crée des vibrations autour de notre aura. C'est ça, les vibrations. Et en fait, en fonction de ce que notre aura, notre disquette raconte, de notre histoire, de notre passé, on peut parler transgénérationnel aussi, eh bien, on va attirer à nous des personnes, des événements qui ne feront qu'amplifier ce que nous véhiculons. Donc ça, c'est
doute une des premières choses à comprendre. Et puis pense avant d'agir, bah oui, surtout en ce moment, hein, parce que je vous ai quand même parlé beaucoup de ce soleil à côté de Mercure rétrograde, en carré avec Uranus. Donc pour beaucoup d'entre nous, c'est vraiment important de faire attention à ça. Cette envie par moment de tout envoyer valser. Et pense avant d'agir, saisis chaque instant comme une opportunité de créer ta vie grâce au pouvoir de tes pensées. Évidemment, le plus important, c'est pas demain, c'est pas, même si demain est important à cause de ce qui s'est passé hier. Je joue les Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme sort de mon énergie. Je l'adore. Je l'adore, Jean-Claude. Saisis chaque instant comme une opportunité de créer ta vie grâce au pouvoir de tes pensées. Je parlais de ça. Le plus important, c'est de vivre dans l'instant présent. Puisque on n'a pas, même si on peut travailler sur notre passé pour changer le futur, en attendant, ce que vous pensez aujourd'hui, ce sont les graines que vous plantez dans la terre qui vont faire pousser ou des mauvaises herbes ou des baobabs. Vous préférez quoi? Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Ça, c'est le génie dans Aladdin. Collabore avec les forces universelles. Bah oui, évidemment, l'univers, il est là, le monde invisible est là, et ils nous disent tous, vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Encore faut-il les entendre. Non, je n'ai pas pété les plombs. Collabore avec les forces universelles dans tout ce que tu fais et partout où tu vas, en visualisant, vachement important, de visualiser à l'avance le déroulement harmonieux de chaque expérience à vivre. Mais oui, bien évidemment, quand vous voulez quelque chose, commencez par le voir, par le visualiser, par l'envisager. Ainsi, tu crées intentionnellement ton chemin vers un avenir épanouissant. C'est ça la vraie vie. Donc, c'est de retenir 3 choses. La légitimité, la seule personne qui peut vous valider et tamponner votre fiche personnelle, carte d'identité, ça n'est que vous, et surtout pas les copains. Si vous attendez ça de votre amoureux, amoureuse, de vos amis, c'est foutu, ça ne marchera pas. Donc ça, c'est la première chose, première leçon à retenir. La deuxième, c'est de comprendre que nos pensées ont un pouvoir extraordinaire et on peut réaliser tout ce que l'on souhaite. Et la troisième chose, c'est que la visualisation de ce que l'on souhaite, c'est aussi ça le tableau de visualisation. Vous savez, ce tableau qu'on fait en début d'année, où vous mettez une figure octogonale au milieu avec votre visage, votre vœu. À gauche, vous mettez vous et vous mettez votre vœu à côté par écrit. Pourquoi la figure octogonale? Parce que c'est une figure géométrique que l'univers capte, connaît par cœur et qui peut permettre de réaliser vos vœux. Et puis vous faites partir 8 traits et 8 domaines différents, l'amour, le travail, les finances, blablabla, le bien-être, et vous mettez des images qui correspondent puisqu'une image vaut 1000 mots, et vous mettez une jolie phrase dessous, et ça s'appelle un tableau de visualisation. Si vous ne l'avez pas encore fait, bon, c'est un peu en retard, hein, donc vous le ferez pour l'année prochaine, puis c'est tout. Ou alors vous le faites maintenant pour les 6 mois à venir, ou les 6, non, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Oh, dans 4 mois, c'est Noël. Ah, oh, c'est terrible. Je vous souhaite une merveilleuse fin d'été. Et on se prépare à l'été indien maintenant. Bah ouais, hein, on l'a bien mérité quand même. Allez, belle semaine à vous.